car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Psaume 30, verset 5. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Ministry, voix de celui qui crie dans le désert. Un lieu où nous élevons nos cœurs vers Dieu et où nous puisons notre force dans sa parole. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ remplisse votre maison, votre famille et votre cœur en ce nouveau matin. Quel que soit le poids que vous portez aujourd'hui, sachez que Dieu vous voit. Il connaît les combats que personne ne connaît, les larmes que vous avez versées dans le secret et les prières que vous lui avez adressées avec foi. Si vous avez commencé cette journée avec le cœur lourd, je vous invite à ne pas quitter cette prière. Le Seigneur a une parole d'espérance pour vous. Prenons quelques instants pour nous recueillir dans sa présence. Ouvrons notre cœur, mettons de côté nos inquiétudes et préparons-nous à recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Le thème de notre prière matinale est « Dieu essuie tes larmes et change ta saison ». Dieu essuie tes larmes et change ta saison. Il y a des périodes où l'on a l'impression que la nuit ne finira jamais. Les épreuves s'accumulent, les réponses tardent à venir et le découragement cherche à s'installer. Mais la parole de Dieu nous rappelle que les saisons de notre vie ne restent pas toujours les mêmes. Le Dieu que nous servons est capable de transformer un temps de tristesse en un temps de joie, un désert en lieu de rafraîchissement et une attente en un témoignage de sa fidélité. Aujourd'hui, nous allons méditer sur cette promesse extraordinaire. Les pleurs ne durent pas toujours, car Dieu fait lever un matin d'espérance pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Que cette prière renouvelle votre courage, fortifie votre foi et vous aide à regarder l'avenir avec espérance. Prenons maintenant le temps d'écouter la voix de Dieu à travers sa parole. Notre lecture principale est tirée du Psaume 30, verset 5. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Quelle parole remplie d'espérance! David ne dit pas que le croyant ne connaîtra jamais les larmes. Il reconnaît qu'il y a des nuits de douleur, des saisons de silence, des moments où le cœur est accablé. Mais il annonce aussi une vérité qui traverse toute la Bible. La nuit n'est jamais le dernier chapitre lorsque Dieu conduit notre vie. Les pleurs ont une durée. La grâce de Dieu, elle demeure. Peut-être que tu traverses aujourd'hui une saison difficile. Tu pries, mais tu ne vois pas encore de réponse.
Tu attends une guérison, une restauration dans ton foyer, un emploi, une délivrance ou une direction claire. Tu te demandes parfois si Dieu t'a oublié. La parole répond avec assurance. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Même lorsqu'ils semblent silencieux, il continue d'agir. Écoutons maintenant Psaume 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Bien-aimé, Dieu donne une valeur à chaque larme versée dans sa présence. Aucune prière sincère, aucune fidélité dans l'épreuve, aucune confiance placée en lui n'est perdue. Ce que tu sèmes aujourd'hui dans la foi, Dieu est capable de le transformer en une moisson de bénédiction selon sa volonté. Le prophète annonce ensuite une magnifique promesse dans Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Regardons ce que Dieu fait. Il remplace, il transforme. Là où il y avait le deuil, il apporte la joie. Là où il y avait la honte, il redonne la dignité. Là où le cœur était brisé, il apporte sa consolation. Voilà le cœur de notre Dieu. Relever ceux qui tombent et consoler ceux qui souffrent. Les lamentations de Jérémie, écrites au milieu de la souffrance, nous donnent encore cette espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation 3, versets 22 à 23. Chaque matin, bien-aimé, est une nouvelle preuve de la fidélité de Dieu. Si le Seigneur t'a donné le souffle aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas terminé son œuvre dans ta vie. Enfin, Jésus lui-même nous adresse cette promesse dans Jean 16, verset 20. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Remarquons bien, Jésus ne dit pas que la tristesse restera toujours présente. Il promet qu'elle sera changée. Seul Dieu peut accomplir une telle transformation. Frères et sœurs, si votre cœur est lourd aujourd'hui, ne laissez pas le découragement définir votre avenir. Continuez à prier, continuez à espérer et continuez à marcher avec le Seigneur. Le Dieu qui a changé la vie de Joseph, qui a relevé Naomi, qui a restauré Job et qui a ressuscité Jésus-Christ est encore le même aujourd'hui. Faites-lui confiance. La nuit ne durera pas toujours. En son temps parfait, Dieu fera lever un matin d'espérance, de joie et de paix. Que cette vérité fortifie votre cœur et renouvelle votre confiance en lui. Prions ensemble. Père éternel, nous nous présentons devant toi en ce nouveau matin avec humilité et reconnaissance. Merci pour le souffle de vie, pour ta fidélité qui ne s'est jamais interrompue et pour tes compassions qui se renouvellent encore aujourd'hui.
Tu es le Dieu qui voit ce que les hommes ne voient pas. Seigneur, tu connais les blessures cachées, les combats silencieux, les déceptions profondes et les larmes qui n'ont été vues par personne. Seigneur, plusieurs de tes enfants commencent cette journée avec un cœur fatigué. Certains ont perdu le sommeil à cause des inquiétudes. D'autres portent le poids d'une maladie, d'un deuil, d'une attente ou d'une épreuve qui semble ne jamais finir. Mais aujourd'hui, nous choisissons de lever les yeux vers toi. Toi qui as promis que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie revient au matin. Renouvelle notre espérance. Apprends-nous à attendre avec foi, sans laisser le découragement éteindre notre confiance. Père, viens consoler ceux qui pleurent. Approche-toi de ceux qui se sentent seuls. Fortifie ceux qui n'ont plus de force. Seigneur, là où les paroles humaines ne suffisent plus, que ton Saint-Esprit apporte une paix que personne ne peut donner. Nous te confions les familles divisées. Répands ton amour dans les foyers. Guéris les relations brisées. Restaure, Seigneur, ce qui a été brisé. Inspire le pardon et fais régner la paix là où il y avait des tensions. Nous te présentons les personnes malades. Tu es le Dieu qui guérit selon ta volonté. Soutiens-les dans leur faiblesse. Donne de la sagesse aux professionnels de la santé et remplis les cœurs d'une espérance qui ne dépend pas des circonstances. Père, nous prions pour ceux qui cherchent un emploi, pour ceux qui vivent des difficultés financières et pour ceux qui ne savent plus quelle décision prendre. Ouvre les portes que tu as préparées. Accorde la sagesse, le discernement et le courage d'avancer avec confiance. Seigneur, nous te demandons aussi de protéger nos enfants, nos familles, nos lieux de travail, nos déplacements et tout ce que tu nous as confié. Que ta main nous accompagne du matin jusqu'au soir. Merci Seigneur parce que tu n'abandonnes jamais ceux qui espèrent en toi. Même lorsque nous traversons une vallée, tu marches avec nous. Même lorsque nous pleurons, tu recueilles nos larmes. Même lorsque nous attendons, tu continues d'agir. Nous croyons que tu transformeras chaque saison selon ta parfaite volonté. Nous te faisons confiance, Père, non parce que nous voyons déjà la réponse, mais parce que tu es fidèle. À toi soit toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, proclamons ensemble la parole de Dieu. Si vous le pouvez, répétez ces déclarations avec foi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que Dieu est avec moi aujourd'hui. Je déclare que les larmes que j'ai versées ne sont pas oubliées devant le Seigneur. Je déclare que ma saison ne restera pas la même, car Dieu est capable de renouveler toutes choses. Je déclare que l'espérance reprend vie dans mon cœur. Je déclare que la paix de Dieu garde mes pensées et chasse toute inquiétude. Je déclare que le Seigneur me donne la force
de persévérer jusqu'à l'accomplissement de ses promesses. Je déclare que Dieu transforme mes faiblesses en occasion de manifester sa grâce. Je déclare que le découragement, la peur et le désespoir n'auront pas le dernier mot dans ma vie. Je déclare que le Seigneur ouvre devant moi un chemin de paix, de sagesse et de confiance. Je déclare que ma famille est entre les mains de Dieu et qu'il veuille sur chacun de ceux que j'aime. Je déclare que même lorsque je ne vois pas encore la réponse, Dieu continue d'agir en ma faveur selon sa parfaite volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant de nous quitter, j'aimerais déposer cette parole dans votre cœur. Si vous traversez aujourd'hui une saison difficile, ne laissez pas votre douleur vous convaincre que Dieu vous a abandonné. Les émotions changent, les circonstances évoluent, mais la fidélité de Dieu demeure. Souvenez-vous de cette promesse du psaume 30, verset 5. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais le matin apporte la joie. Cela signifie que votre nuit n'est pas éternelle. Dieu connaît le moment où il fera apparaître l'aube après les ténèbres. Continuez à prier, même lorsque vous ne voyez pas encore le résultat. Continuez à louer Dieu, même lorsque votre cœur est lourd. Continuez à espérer, même lorsque le chemin semble long. Le Seigneur travaille souvent dans le silence, bien-aimé. Pendant que nous attendons, il façonne notre caractère, fortifie notre foi et prépare ce que nous ne pouvons pas encore voir. N'oubliez jamais que Dieu est plus grand que vos larmes, plus grand que votre épreuve et plus grand que tout ce qui cherche à voler votre espérance. Je prie que cette journée soit marquée par la présence de Dieu, par sa sagesse et par sa grâce. Que le Seigneur vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Merci d'avoir prié avec nous. Et si cette prière vous a fait du bien, partagez-la avec une personne qui traverse une période difficile. Ensemble, continuons à annoncer l'espérance qui se trouve en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle prière matinale. Shalom, shalom, shalom.